Depuis un bon moment, j'ai fait un choix radical. Je code tous mes projets exclusivement en TypeScript. Mais attention, cela ne veut pas dire que j'ai complètement abandonné JavaScript. Pourquoi? Parce que techniquement, TypeScript n'est qu'un superset de JavaScript. Imaginez une équation simple. TypeScript égale JavaScript plus plusieurs autres choses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer les principales différences entre les deux et surtout, je te dirai pourquoi il est temps pour toi, à partir d'aujourd'hui, là tout de suite, de passer à TypeScript. C'est parti. JavaScript utilise un typage dynamique. Cela signifie que, numéro 1, les types des variables sont définis au moment de l'exécution. Donc, prenons cet exemple-ci. J'ai défini là une variable, ma variable, et vous voyez là que, automatiquement, donc sans avoir défini moi-même en tant que développeur le type de ma variable, en réalité, JavaScript au moment de l'exécution va comprendre en fait de quel type est ma variable. Et là, on va dire que ma variable est de type string. Numéro 2, lorsque on parle de typage dynamique, cela signifie qu'une variable peut changer de type d'une ligne à une autre. C'est-à-dire qu'une variable peut changer de type à tout moment. Comme par exemple là, j'ai défini au départ ma variable de type string, mais après, vous allez voir là que je vais mettre dans ma variable le chiffre 42 qui est en réalité de type number. Donc en réalité là, il n'y a pas d'erreur parce que ma variable peut changer de type à tout moment vu que ma variable n'a pas de type défini. Vu que ma variable n'a pas de type défini, je peux en réalité changer le type de ma variable comme je veux à tout moment pendant que j'écris mon code. Donc, on va exécuter tout ça pour voir ce qui s'affiche et je vais écrire là node, nom du fichier script.js et c'est 42 qui s'affiche. Donc, on voit bien là que dans mon code, il n'y a pas d'erreur malgré le fait que j'ai changé le type de ma variable après l'avoir défini là tout haut comme étant le type string. Donc là, j'ai mis le type string mais après, j'ai changé pour mettre le type number. Ce typage dynamique peut être avantageux lorsqu'on a envie d'écrire des programmes assez simple. Mais cela peut poser problème au niveau des gros projets. Je m'explique. Alors, je vais prendre un exemple dans le code encore pour que vous puissiez mieux comprendre. Disons là, je définis une fonction. Donc, je vais définir ici une fonction qui s'appelle add. Et je vais dire que add prend deux nombres. Donc, il va prendre deux paramètres, A et B. Et là, je vais dire que add return A plus B. Disons que ici en haut, je vais définir une nouvelle variable qui s'appelle ma variable 2. Je vais mettre là 4. Donc disons qu'à la base, j'ai ici 5 et que par erreur, j'ai passé là quelque chose comme ça. Hello. Je viens à ce niveau et j'appelle ma fonction add ma variable 1, ma variable et ma variable 2. Donc disons que là, par exemple, je veux passer ma variable et ma variable 2 et que en réalité, je m'attends à ce que ce soit 4 et 5. Mais que par erreur dans mon code, j'ai eu à mettre dans ma variable hello par exemple. Donc du coup, je me rends compte qu'en exécutant mon code, le résultat, c'est Hello 4. Mais je ne sais pas en réalité pourquoi mon résultat, c'est Hello 4. Parce que moi, je veux le résultat à la base, c'est 4 plus 5. Donc, c'est 9 que je veux avoir. Mais je me rends compte que c'est Hello 4. Imaginez dans un gros projet, je dois encore vraiment rechercher où est-ce que j'ai eu à faire cette erreur-ci. Parce que là, l'erreur est visible. Mais dans un gros projet, l'erreur peut être compliquée à chercher. TypeScript, lui, il va utiliser un typage statique. Cela signifie que, numéro 1, les types sont définis au moment de la compilation. Numéro 2, une variable doit respecter son type défini lors de sa déclaration. Je prends un exemple encore là. Par exemple là, j'ai défini à nouveau une variable qui s'appelle ma variable et là j'ai précisé en fait le type. Vu qu'en TypeScript on peut préciser le type de la variable, donc j'ai précisé il est de type string et j'ai mis dans hello. Je l'ai assigné la valeur hello. Mais après lorsque je veux l'assigner la valeur 42 comme dans JavaScript, je me rends compte qu'il y a une erreur. Mais quelle erreur? Il dit ceci, il dit type number is not assignable to type string. Ça dit quoi? Vu que ma variable est de type string, je ne peux pas en fait le passer une valeur de type number. Un autre point très important à noter, c'est que TypeScript c'est un gars super intelligent parce qu'en réalité, à ce niveau-ci, tu n'es pas obligé de préciser le type de la variable. Par exemple là, j'ai mis string, mais en réalité, même si je ne mets rien, même si je ne précise pas le type de ma variable, TypeScript va automatiquement connaître le type en fait, le premier, le
le type de quel type il s'agit. Donc, je prends un exemple là. Là, j'ai effacé totalement le type string, mais TypeScript toujours, il reconnaît en fait que, voilà, ma variable, vu que tu as passé premièrement une valeur de type string lors de la déclaration, moi, je pars du principe que la variable est de type string. Donc, il adopte en fait notre variable avec ce type string là. Et c'est ainsi que, à la ligne 2, lorsque je veux passer une nouvelle valeur de type number à la variable, il va refuser également. Il va dire non, pas de ça avec moi. Tu as mis au préalable le type string, reste dans ton type string et reste dans ça, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ok, la deuxième différence entre JavaScript et TypeScript, c'est que en réalité, TypeScript, c'est quoi? TypeScript, c'est JavaScript plus plusieurs autres choses. Mais quelles sont ces autres choses-là? Quelles sont ces autres fonctions? Ou bien, quels sont ces autres outils que TypeScript amène que JavaScript n'a pas? Parce qu'en réalité, tout ce que tu peux faire dans JavaScript, tu peux également le faire dans TypeScript, premièrement. Donc en réalité, TypeScript, c'est d'abord à la base du JavaScript. Maintenant, il y a encore plusieurs autres features qui s'ajoutent à JavaScript, qui viennent comme ça couvrir en fait certains manques. TypeScript en fait couvre ces manques. Mais quelles sont ces fonctions-là? Quelles sont ces features-là que TypeScript va couvrir comme ça? On a par exemple les interfaces, les types personnalisés, les enums, les modificateurs d'accès, les fonctions génériques, les décorateurs, les tuples, les assertions de type, de type et les types avancés. JavaScript est directement interprété par les navigateurs ou par Node.js. Cela signifie que les erreurs de syntaxe ou de logique ne sont détectées qu'à l'exécution. Je prends un exemple. Dans ce cas, je définis par exemple une variable qui s'appelle ma variable 2 et je vais par exemple là au niveau dire par exemple affiche sur la avec console.log, donc affiche sur la console ma variable. Mais vous voyez là que j'ai fait une erreur. Au lieu d'écrire par exemple ma variable 2, par exemple là j'ai déclaré une variable qui s'appelle ma variable 2 et après je demande tout simplement d'afficher sur la console cette variable là. Mais disons que là je viens et j'efface et je mets juste là ma variable comme ça. Là il y a une erreur normalement, mais lorsque j'écris du code, on va dire lorsque j'écris du code, cela n'est pas directement détecté. Donc l'erreur ne va être détectée que lorsque je vais exécuter, que après l'exécution. Donc je viens à ce niveau-ci et j'exécute mon code et directement là il va détecter une erreur et vous voyez là il dit ma variable à ce niveau-ci là il détecte qu'il y a une erreur en fait en réalité. En JavaScript les erreurs ne peuvent être détectées que pendant l'exécution, c'est-à-dire pendant le runtime. TypeScript quant à lui doit être premièrement compilé en JavaScript avant de pouvoir être exécuté. C'est une étape supplémentaire qui est réalisée par le compilateur de TypeScript TSC, ce qui permet de vérifier le code, donc vérifier vos code et de détecter les erreurs avant qu'ils ne s'exécutent. En gros, en JavaScript, les erreurs de syntaxe ou de logique ne peuvent être détectées qu'au niveau du runtime, c'est-à-dire pendant l'exécution. Alors qu'en TypeScript, ces erreurs-là vont être détectées directement au niveau pendant la compilation, donc au niveau du compilation time. En gros, voici là les principales différences entre JavaScript et TypeScript. Mais du coup, pourquoi passer à TypeScript aujourd'hui? Vous avez vu les avantages qu'avec TypeScript sur JavaScript, mais pourquoi concrètement passer à TypeScript? Premièrement, avec TypeScript, on s'assure une sécurité accrue par rapport à JavaScript. Pourquoi? Parce que je peux rapidement détecter les erreurs dans mon code avec TypeScript. Et en fait, en tant que développeur, on sait comment c'est important pour nous de pouvoir rapidement détecter les erreurs. Souvent, on passe même des jours, des journées, clairement, on passe clairement des journées pour pouvoir détecter une simple erreur. Donc, imagine si avec TypeScript, tu as le moyen de rapidement détecter quelle erreur dans ton code. Meilleure lisibilité. Avec TypeScript, on a une meilleure lisibilité. Par exemple, avec des features comme interface, tout ce qui est type, les types personnalisés, tout ce qui est enum et aussi les fonctions génériques, on peut avoir une meilleure lisibilité de nos codes. TypeScript est également essentiel, également très utilisé lorsqu'il s'agit des gros projets. Vous avez par exemple un gros projet en équipe, il est important d'utiliser TypeScript. Pourquoi? Parce qu'avec TypeScript, ça va vous éviter en fait des petites erreurs de non-sens. Donc, par exemple, on a vu là que JavaScript ne pouvait voir l'erreur de logique qu'après exécution. Alors qu'avec TypeScript, on arrive à voir l'erreur de logique directement. Là, ce sont les 3 bonnes raisons pour lesquelles vous devez passer à TypeScript. Alors, TypeScript ou JavaScript, je pense que là, le choix n'est plus à faire. TypeScript reste de loin meilleur que JavaScript. Et maintenant, comme j'ai dit, ça dépend. Si vraiment il s'agit des gros projets, je pense que pour la plupart des projets, TypeScript sera toujours adéquat. JavaScript, voilà, au final, TypeScript n'exclut pas JavaScript parce que TypeScript, en gros, c'est toujours du JavaScript plus autre chose. Donc, en réalité, TypeScript n'a que
d'avantages en fait, en réalité, parce que en réalité, on ne perd rien de JavaScript, mais on ajoute plutôt d'autres choses qui sont encore plus intéressantes en fait à tout ça. Grosso modo, ceci était mon point de vue par rapport à TypeScript et à JavaScript. J'espère que je vous ai convaincu finalement de passer à TypeScript si ce n'est pas le cas, ou bien si vous partagez un autre avis, n'hésitez pas de me mentionner en commentaire, cela me fera plaisir de vous lire et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Cyril et n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas, vous avez 3 actions à faire. Vous likez, vous vous abonnez et vous n'oubliez pas de partager à ceux ou bien à d'autres développeurs que ça pourra intéresser. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Cyril. Peace!